celui qui est en moi, il est trop grand. Puisque c'est lié dans le monde. Oui. J'ai souvent aimé la manière où vous dites trop bien. Oui. Trop bien. Il faut parler différemment avec les autres. Avec Les autres, il y a très, il y a bien, mais nous c'est trop. Et apôtre, révérend, dites-nous, il y a une vidéo qui est sur le net où vous avez parlé sur la position d'une prière victorieuse. C'est quoi cette position-là? Est-ce que d'autres prières, si on fait la prière sans cette position, on ne peut rien recevoir ou on ne peut pas gagner l'ennemi? Il faut seulement une bonne position dans la prière ou un état d'esprit ou une foi qui peut amener une victoire dans la prière. Vous savez, sans l'Esprit Saint, mon frère, nous ne pouvons pas savoir et connaître les Écritures. Et si cette position, le Seigneur m'a mis à cœur, parce qu'il voit beaucoup de chrétiens qui sont noyés et qui n'arrivent pas à retrouver la bénédiction, là où il y a leur bénédiction. On leur vole la bénédiction à chaque fois. Et cette position n'est pas du que la position que tu dois prendre, c'est ci, c'est là. Mais cette position, c'est pour arracher et recevoir aussi vite. Parce que c'est lui-même le Père qui demande qu'on le fasse. Parce que s'il a demandé à Moïse, s'il a révélé à Paul, donc cela veut dire que c'est la meilleure des positions que nous devons suivre. Les mains levées. Le Paul a imité qui? Il imite Christ Jésus. Et nous allons voir cela. Et selon les Écritures, le Saint-Esprit va nous aider. Car moi et toi, comme nous sommes là, nous parlons, le peuple de Dieu va nous suivre. Donc l'humanité tout entière va nous suivre. Mais ce que nous devons demander, que le Saint-Esprit nous aide. Qu'il dissèque ce que le peuple de Dieu, on en a besoin d'entendre. Parce que nous voulons écouter l'Éternel, écouter l'homme. Par rapport à cette prédication, en fait, c'était la guerre entre Israël et les Amalécites. Donc c'est que le Seigneur voulait que Israël puisse lever les mains pour gagner. Est-ce que c'est évident que dans toutes les circonstances, on peut utiliser toujours la même stratégie pour prier? Écoute, si ton père t'a montré quelque chose, comme nous, des fois aussi, tu as un papa qui est chasseur, t'a montré comment aller chasser, faire la chasse à la forêt. Et à chaque fois, il faisait ces stratégies-là, et à chaque fois, il réussissait, il amenait quand même quelque chose à la maison. Je crois bien, moi, son fils, je dois faire la même chose. Mais avant là, on a précipité quand même, mais pas qu'avec les Amalécites. Mais Dieu a fait en sorte qu'à un moment donné, que les Égyptiens ne voient pas les Israélites. Mais les Israélites se voient entre eux. Et des fois, cette position, au moment où tu le fais, le Père peut noircir, peut mettre le ténèbre là où il y a ton ennemi. Et ton ennemi ne te verra pas. Et chez toi, il y aura la lumière, donc tu verras tout clair. Ta situation claire, ta démarche claire, tout ce que tu en as besoin clair. Tu avais la stérilité, il n'y a plus de stérilité. Tu manquais un mari ou bien une femme, tout devient clair. Parce que tu as élevé les mains. Tes mains se connectées avec les mains du Tout-Puissant. Écoutez-moi, mon frère, réellement, vraiment, si tes mains se connectent avec les mains de Dieu le Père, il y a quelque chose se passe. Normalement, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. c'est ce que nous voulons. Parce qu'il est dans le ciel. Il n'est pas sur la cave, mon frère. S'il était sur la cave, s'il était sous la terre, Christ allait rester sous la terre. Mais s'il était sorti du tombeau, donc cela veut dire que là, ce n'est pas le lieu par lequel que nous devons diriger nos pensées. Il faut diriger tes pensées vers le ciel. Révérend, en fait, il y a aussi une prière qui a donné une victoire. Le prophète Élie, il a prié, les genoux contre terre, les genoux à terre, la tête entre ses genoux. Le Seigneur aussi a prié, si on peut vérifier les Écritures. Ils ont aussi remporté la victoire.
C'était pas les mains levées. À la montagne de Gethsemane, il était tout seul, il a prié, la tête entre ses pieds, la face contre terre. Il lit aussi pareil. Mais c'est pas qu'il fallait toujours lever les mains pour ce que moi une victoire. Je voulais mettre le point sur les yeux, c'est pour le peuple de Dieu. J'ai pitié des peuples de Dieu. Élie était là, il l'a fait, il est concentré. Vous savez, dans nos églises, il y a des gens qui ne sont pas concentrés. Mais vous savez, mon frère, si tu élèves tes mains, le Saint-Esprit va te diriger. À un moment donné, tu sentiras toi-même que tu n'es plus la même personne. Et là, au moment où tu commences à oublier celui qui est à côté de toi, quelque chose se passe. Regarde par exemple un buteur de billes sur Marc. Il oublie même ses amis. La joie l'a emporté. Et il commence à élever les mains. Pourquoi il élève les mains? Il remercie le Seigneur sans le savoir. Mais nous, là, le Père nous a parlé au travers de ses envoyés, au travers de ses serviteurs, ses prophètes. C'est à nous de faire cela. Christ Jésus, notre Seigneur, le modèle, le chemin, qui a la vérité sur ses lèvres et qui se nomme la vie. Avant de s'en aller, il a pris les disciples, il les a conduits vers Béthanie, et il a levé les mains, il les a bénis. On ne nous dit pas ici que Christ a incliné sa tête et il a commencé à les bénir. Vérifions les Écritures, révérend. Vérifie, mon frère. Luc chapitre... Serviteur de Dieu, laisse-moi même t'appeler mon frère, parce que là, dans le ciel, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'apôtre, et nous sommes tous des frères. Amen, on est des frères. Et j'aime aussi, des fois aussi, que tu m'appelles aussi frère. Ça fait du bien. Parce qu'on le verra, on sera là comme des frères. Dans Luc 24, verset 50, tu peux nous lire les Écritures pour savoir si réellement il les a bénis, on éleva les mains vers le ciel. Pour respecter l'ordre que le Seigneur a établi, chacun sa grâce. Voilà. Et je vous appelle ce que le Seigneur... Oui. Voilà. Bien qu'on ait des frères, oui. Respectons aussi l'ordre établi par le Seigneur. Merci beaucoup. Luc chapitre 24, verset 50. Verset 50, 51 verset, on lit. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Ok. Il les conduisit. Donc là où il y a la tranquillité, dissocier la prière, c'est là où il y a vraiment la concentration. Pourquoi il était toujours avec à Gethsemane? Pas là où il y a le bruit, là où il y a du calme, là où il y a du sérieux. Et il a élevé les mains. Et il a commencé à les bénir. Et il a commencé à s'envoler. Et il regardait, hein. Si nous voyons dans les Écritures, il regardait. Il y a un ange qui est sorti et dit, mais comment vous regardez? Comment vous le voyez partir les jours-là? Il viendra là de la même chose. Donc, cela nous montre qu'au moment où il levait ses mains, donc il disait quoi? Je le vainquis. Et moi, je vous ai donné la victoire. Regarde la position. Mon frère, sans la foi, personne ne verra pas Dieu le Père. Mais avec la foi, nous sentons sa présence et nous savons qu'on le verra. Vrai ou faux, mon frère? Oui, c'est vrai. On le verra. En fait, oui. Là, c'est les Écritures qui disent ce qui est écrit, inspiré par une personne qui était comme toi, qui marchait avec ce Dieu. Et lui-même, Dieu aussi, il a élevé les mains. Et il nous le dit encore dans sa prière qu'on l'a demandé. Seigneur, apprends-nous à prier. Comment on peut prier? Voilà comment vous pouvez prier. Notre Père qui est dans le ciel. Il n'est pas dit que notre Père qui est sous la cave, sous la terre. Mais mon frère, c'est clair et net. Donc c'est ça. Donc, cela veut dire que dans nos assemblées, nous ne pouvons pas prier à genoux, les fesses en l'air, excusez-moi l'expression, les fesses en l'air comme font les fesses derrière l'autre. Derrière l'autre, oui. Comme font les musulmans. Comme ils font à la mosquée. Oui. Bon, là, c'est pas bon. Pourquoi? C'est quoi les conséquences? Les conséquences, on est que ce n'est pas écrit. C'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, et si nous voyons bien,
dans nos coutumes africaines, une maman, si elle veut maudire sa fille ou bien son fils, c'est la position. Ah, demande même aux mamans qui sont dans le pays, même ici. Toi, tu ne verras pas bien, tu ne seras pas bien dans ce terre, tout ça. Avec ce geste-là, on tape ses mains vers la direction en question. Oui. Et vous savez, mon frère, il faut faire attention, car dans les églises, nous ne connaissons pas. L'ennemi est maintenant dans les églises. Et pour les anéantir, pour les dominer et avoir ce pouvoir que le Seigneur a dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents sont dans les églises. Et il faut les anéantir avec cette position. Parce qu'au moment où moi j'avais incliné ma tête, mes pensées vont partir pour penser la nourriture que ma femme a préparée, des fois du pondou, des fois les feuilles de manioc ou quoi. Mais je ne suis pas dans la prière. Et celui-là qui est là, il peut m'envoûter, je rentre à la maison, j'attends la bénédiction ne vient pas. Qui a la faute? Parce que la faute pas au pasteur. Mais en fait, on peut aussi prier les mains levées, mais l'état d'esprit n'est pas là. Et sorciers aussi peuvent prier. Ils sont là dans les assemblées. Ils peuvent aussi prier les mains levées, mais bon, voyez. Ben, chaque aussi lève les mains. Si la main du Père descend, il va se convertir. Il va changer son avis. Quelque chose va passer. Je te le dis, mon frère, je ne te mens pas. Parce qu'au moment où tu élèves les mains, s'il y a les justes, trois justes là, il le dit bien. Si je trouve dans une nation trois justes, Job, Moïse et Ézéchiel, je bénirai cette nation et je délivrerai cette nation. Et si celui-là, il est venu pour faire n'importe quoi, il sera frappé. Parce que le Seigneur, la main de Dieu est là. Tu élèves les mains. Connexion avec la main de Dieu. Tu périras. C'est pourquoi je veux, comme Paul aussi a dit, je veux que ça soit ainsi. Vérifions. Pour que l'on voit réellement que notre Dieu, c'est un Dieu actif. Il n'est pas inactif, mais il est actif. Et pour savoir, si tu veux voir, je peux vérifier dans les Écritures. Non, c'est pas moi. Parce que la preuve à l'appui. Parce qu'il y a oui, des gens qui le regardent, ils lisent pas la Bible. Comme vous l'avez dit, il y en a, parce qu'il a des églises par-ci par-là, il s'est dit apôtre. Mais il n'a pas été envoyé. Alors, les gens aussi les écoutent et les font confiance sans vérifier les Écritures. Normalement, on devait toujours vérifier les Écritures. Vérifier, mon frère. Que dit la preuve? raison, Que disent les Écritures?